Et donc c'est l'État, donc après c'est cru. Donc sur la gauche on voit le bâtiment où les pierres donc, ont bougé. Donc ça a bien lessivé. Et je vous ai mis à droite donc, une photo que j'ai reçue. C'est la seule photo dont on dispose où on voit les toits. Donc une photo qui a été prise au tout début des années 80. Voilà, donc qui figure dans le mémoire de Madame Lombardi. Et pour terminer, donc, je rappelle le projet que nous avons, on a émis le vœu, c'est de... le maître d'œuvre a aussi reçu un courrier, mais il n'a jamais répondu. Voilà, il n'y a pas eu de réponse. Tu veux dire sur... Oui, et je conclurai Donc suite à la réunion que nous avons eue, où Noël nous avait présenté la démolition partielle du boulet, donc on a mis en œuvre les procédures qu'on avait évoquées ici ensemble. Donc on a interpellé bien sûr la communauté d'agglo qui ne nous a pas non plus répondu. On a pris un arrêté pour interdire l'accès au boulet, pas tout à fait l'accès au site, mais l'accès au boulet. Un arrêté qui avait été conseillé par un cabinet d'avocats que nous avons, qui était facilement attaquable mais qui n'a pas été attaqué malgré tout. Il était relativement fragile, mais on l'avait pris pour gagner un petit peu de temps. Et on a engagé également la procédure pour arriver au classement du boulet. Donc le responsable de la DRAC nous a répondu que, bien évidemment, que si on l'avait fait, ça avait été fait auparavant, ça aurait posé beaucoup moins de problèmes. Aujourd'hui, dans l'état actuel, donc ils ont envoyé quand même une commission pour ça, c'est le chemin normal, hein, pour rendre visite au boulet pour voir s'il mérite ou pas d'être classé. Et ensuite, la réponse sera dans une autre commission où, en fonction des préconisations de cette commission-là, le classement du boulet aura lieu ou pas. On a pris aussi, parce que ça nous semble intéressant, ce n'était pas prévu sur notre commune, mais c'est prévu par le code de l'urbanisme, on a pris une délibération qui instaure le permis de démolir. Ce qui veut dire qu'on sera aujourd'hui en droit de demander des comptes à toute personne qui voudra démolir un bâtiment qui ne sera pas dans le site protégé par le château, ce qui était le cas du Moulin, ce qui peut être le cas aussi des différents calvaires que nous avons éparpillés sur le territoire, tout ce qui est patrimonial, les chapelles, les ermitages, tout. Aujourd'hui, tous ces biens-là sont protégés par cet arrêté-là. Donc c'est une garantie supplémentaire pour notre patrimoine. On nous a aussi, on a également fait un inventaire, il existe déjà, mais avec le cabinet d'études qu'on a pris pour élaborer le PLU, où tout ce qui est bâtiment qui représente un intérêt patrimonial a été recensé. Et donc, on aura une carte qui va être établie plus précise ou qui complétera celle qui existait déjà, ce qui est un travail de fait sur les croix déjà. Donc, voilà, où on pourra identifier les zones particulièrement sensibles et à défendre et à surveiller aussi. Par contre, de ce qui est fait, on se reverra également, on va on a rendez-vous, mais on se reverra pour le château où il y a aussi de lutte à mener, puisque ce château ne nous appartient pas, il appartient à l'agglo et rien n'y est fait. Donc là, il y a des réunions où on essaie de taper dans le crack, comme on dit, de remuer tout ça, mais on aura sûrement besoin de mouvements plus importants pour pouvoir faire bouger les lignes. Là, on a encore des réunions qui se suivent demain et dans les semaines à venir, donc on va vous tenir au point des émotions potentielles et du soutien que vous pouvez apporter, parce que là, c'est pas, il y a un château du 13e qui est laissé à l'abandon, château plutôt, et on a un château à Agde qui est du 18 ou 19e et qui, lui, par contre, est restauré à un coût de millions d'euros. Il y a peut-être tout ça à faire bouger un petit peu. Et surtout, bon, je l'ai dit aussi ailleurs, c'est que nous, on n'a pas la chance d'être à Agde. Parce que les moulins, ils auraient été restaurés. Et vous n'avez pas eu la chance de voter pour la bonne personne. Quand tu parles du château d'Agde, Château Lorrain, il faut savoir que la restauration se fait, mais que la ville d'Agde, il met 0 centime d'euro. Moi, je crois qu'il faut se dire qu'on n'aura pas une aide quelconque. Hein. Il faut quand même marquer le coup. Je crois donc un rendez-vous serait intéressant, qu'il soit relayé par la presse, pour dire que quand même des citoyens s'étonnent de ce qu'il advient du moulin
Castelnau suite comme ça à la demande de Pézenas. Donc ça me semble être une initiative intéressante pour qu'il y ait une retombée sur la population, hein, par le journal, etc. Ouais. Mais du maire de Pézenas, je ne crois pas qu'il faille attendre des merveilles, parce que faut quand même s'entendre entre nous. Le maire de Pézenas, tout ce qui est visuel, où on peut mettre des échoppes, le théâtre municipal, c'est vrai qu'il a fait un certain nombre de choses. I'm